Chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission, j'ai en face de moi deux femmes qui respirent la féminité, qui donnent aux autres, qui sont à la fois tellement, convergentes dans cette soif d'offrir, et puis si différentes. Et je pense que là, on a une preuve de toutes les facettes que la féminité peut nous offrir. Et tant mieux. Ça aussi, c'est une belle image pour notre rentrée. Nathalie Saraco, je suis très heureuse de vous recevoir dans le Libre Journal de la Transmission sur Radio Courtoisie pour votre livre « En avant les vieux ». Vous êtes l'armée du bon Dieu, chez Artege. Entrons directement dans le sujet. Chapeau les vieux. Ces quelques lignes, mes chers amis grisonnants, pour vous témoigner mon amour, mon respect et mon admiration. Les soignants, les aidants et vos proches, peu importe leur investissement et leur empathie à votre égard, sont bien loin d'évaluer votre croix et le bois du supplice dont elle est composée. Pour approcher le calvaire que vous vivez, il faut le partager, le vivre à vos côtés. Dans cette ultime partition que vous jouez, il semblerait que le bonheur soit consigné. Alors, chers amis, vous vous dites « Ouh là là, quelle émission tristounette pour démarrer l'année !» Mais alors pas du tout, vous n'y êtes pas, parce que Nathalie Saraco aborde la question avec enthousiasme, avec espérance et avec joie. Et vous allez vite comprendre que cette joie est communicative. Merci beaucoup Nathalie Saraco d'être parmi nous à Radio Courtoisie aujourd'hui. Merci pour votre invitation et bonjour à tous les auditeurs. Pour vous présenter, je dirais que vous êtes réalisatrice, animatrice radio et auteure de En avant les vieux, Artege, un livre bombe, un livre pépite. Première question, Nathalie Saraco, à partir de quel âge est-on vieux ? Eh bien, très simplement, je crois qu'on devient vieux dès lors qu'on arrête de rêver, d'espérer. Il y a des vieux de 30 ans et des jeunes centenaires, en fait. Il y a vraiment... Je crois que c'est... Alors, évidemment, il y a l'âge de ces artères, mais la vieillesse, c'est un rapport à la vie, c'est un rapport à l'espérance, c'est lié aussi... Par exemple, vous voyez, un des meilleurs botox, c'est la foi en Dieu. C'est le meilleur des botox. Les bonnes sœurs, quand on les voit dans les monastères, il y en a qui ont 80 ans, on leur donne 50 ans, quoi. Donc, je crois que la vieillesse, c'est vraiment... C'est lié à l'espérance, c'est lié à son rapport à la vie, en fait. Voilà, je pense vraiment que dès lors qu'on cesse d'espérer, de rêver, on devient vieux, on s'éteint. Oui, mais quand le corps vous rappelle par tous ces pores que vous ne pouvez plus mettre en action même vos rêves, vous voyez ? Voilà, plomber, j'ai le mot plomber à l'esprit. On devient lourd, non ? Oui, mais en fait, pour m'occuper de ma maman, parce que je suis aidante, j'ai la chance de m'occuper de ma princesse de 95 printemps, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme s'il y avait deux vieillesses, en fait. Il y a deux âges. Jusqu'à à peu près environ 80, 84, on va dire, c'est la première vieillesse qui est complètement... autonome, gérable, à part des pathologies évidemment, et pour ça il n'y a pas d'âge. Et puis il y a, à partir de 84 ans, on bascule dans quelque chose de surréaliste, où en fait les codes sont totalement différents et l'ancien se retrouve comme notre enfant. Et il y a vraiment un dépouillement petit à petit et puis une dépendance de l'autre. C'est quand même, mine de rien, c'est une épreuve la vieillesse. On est tous là... content, vivement la retraite, youpi. Et puis en fait, quand on se retrouve à la retraite, ça passe très vite et puis ça peut être pas simple du tout. Mais donc il y a cette vieillesse en fait, elle est vraiment comme pour clôturer un parcours de vie. En fait, on arrive enfant dans le dépouillement, on dépend de tout le monde. Hein, le bébé offert dans la crèche, quoi, et dans son couffin, nous tous. Et il y a cette dépendance, ce lâcher-prise qu'on est obligé de vivre, par laquelle on est obligé de passer dans la vieillesse, vraiment. Et je pense que le Seigneur permet ça pour nous faire encore plus, nous pousser à une conversion,
jusqu'au dernier moment, parce que le but du Seigneur, c'est de tous nous sauver. On le voit, jusqu'au dernier moment, tout se joue en fait, comme le bon larron sur la croix. Et moi, j'aimerais dire aux personnes âgées qui nous écoutent qu'en fait, il faut pas se dire, dès lors qu'on devient impotent, un peu buriné, ou qu'on se déplace avec une chaise, un fauteuil roulant ou quoi, ok, c'est même des gens qui sont cloués sur des lits à l'hôpital. En fait, dites-vous une chose, c'est que vous avez une mission. On a tous une mission. Chaque vie est sacrée. Et vous avez l'opportunité dans la vieillesse, d'abord déjà, vous disposez davantage de temps pour prier. Et d'où le sous-titre de mon livre, En avant les vieux, et le sous-titre, c'est Vous êtes l'armée du bon Dieu. Pourquoi ? Parce que, voilà, si vous mettiez votre temps à disposition pour la prière, clairement, le monde serait transfiguré, il se passerait de grandes choses, quoi. Vraiment, ça, c'est essentiel. Et puis, si vous offrez aussi vos souffrances, vos épreuves, enfin voilà, toutes ces épreuves liées au grand âge, pour dire au Seigneur, voilà, je t'aime et je t'offre ça pour tous ceux qui se révoltent, qui ne te connaissent pas, ben vous soutenez complètement, vous accompagnez dans l'amour de Dieu et des frères, la croix du Christ. C'est merveilleux. Nathalie Sarracouge, nous entendons bien tout ce que vous voulez dire et c'est très beau ce rapprochement que vous faites entre le dépouillement du bébé qui attend tout de l'autre et puis, bien oui, un beau jour, un autre que toi nouera ta ceinture et attachera tes sandales, hein, c'est ça, à peu près. Est-ce que ce temps-là se prépare dans la vie, puisqu'il sert à préparer l'ultime bascule, hein, le retour au Père, si l'on a la foi. Est-ce que ce temps-là peut se préparer ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Vous savez, les moyens, c'est moi qui ai failli mourir jeune, qui ai fait une expérience de mort imminente. Depuis, en fait, chaque jour me pousse à vivre dans un état d'urgence, mais non pas dans une peur mortifère, mais pour me recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, mes amis, c'est quoi ? C'est Dieu. On est là pour le rencontrer, pour l'aimer et être des passeurs de son amour. Donc, en fait, je dirais que c'est toute la vie qui devrait nous préparer. Mais effectivement, je pense que... voilà, à un moment donné, il faut être conscient que petit à petit, quand on prend de la bouteille, eh bien, il faut se préparer effectivement à se présenter au Seigneur. Donc, il faudrait, je reviens à la même chose, essayer de donner plus de temps à la prière. La prière, c'est le cordon ombilical avec Dieu. C'est ce qui nous nourrit, c'est vraiment, voilà, quoi, on revient à l'image du bébé, voilà, la prière, le cordon ombilical qui nous nourrit, le bébé dans le ventre de sa mère. Et donc, la prière et aussi, dire, pour ceux qui n'ont pas la foi, qui nous écoutent, et ben voilà, Seigneur, toi, bon Dieu, le barbu, le grand barbu, tout ce qu'on veut, si tu existes, eh ben, fais-moi te rencontrer. Donne-moi un signe. Et là, je vous parie ce que vous voulez. J'aime beaucoup le fruit de la vigne. Une caisse de champagne, d'accord, pétillant. Eh bien, que si tous les jours, qui que ce soit, fait cette prière avec ces mots à lui, hein, dans son cœur, Seigneur, si tu existes, fais-moi signe, je veux te rencontrer, il va se passer vraiment de grandes choses dans nos vies. Alors, comment se préparer à la vieillesse ? Eh bien, en invitant Dieu à porter cette croix, à nous aider à revêtir ce vêtement auquel on ne tient pas, un vêtement bien souvent de douleur, d'angoisse, encore une fois de dépendance, et puis avec à l'horizon, voilà, passer de l'autre côté, quoi, la faucheuse. Donc, je pense que le meilleur moyen de se préparer à la vieillesse, comme à la vie, c'est de s'abandonner vraiment à Dieu, la prière, l'Eucharistie. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, oui, je suis une grenouille de bénitier et fière de l'être. Et voilà, et puis, je pense qu'après, on relativise. Je vais une fois par mois dans les EHPAD. Voilà. Et donc, je parle avec plein de petits pépés, de petites mémés. D'abord, le 3/4, ça fait vraiment une peine infinie. Le 3/4 se plaignent de ne jamais voir leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Le 3/4, vous vous rendez compte ?
Et voilà, j'allais vous interroger sur cette solitude. Vous la personnifiez dans votre livre En avant les vieux, vous êtes l'armée du bon Dieu. Vous la personnifiez, elle est la compagne des derniers temps. Et oui, mais malheureusement, pas que des derniers temps. C'est un problème, un fléau de notre société, la solitude. Hein. Même jeune, en fait, on est de plus. Ce monde, en tout cas en Occident, tout est là pour nous, finalement, nous faire. Nous pousser à la crainte de l'autre, au lieu d'accueillir l'autre comme un partenaire de vie, comme une personne qui peut nous faire grandir et qu'on peut aussi faire grandir. On nous plonge dans la peur, on nous plonge dans la suspicion. Et donc, enfin, tout est en place comme cette nouvelle création, entre guillemets, virtuelle, qui est juste du TOC, pour nous isoler les uns des autres. Donc, voilà. Et on le voit bien, même au niveau, vous savez, pour rencontrer l'âme sœur, les gens sont de plus en plus célibataires et ont des difficultés pour trouver l'âme sœur. Ils en viennent tous à passer par des plateformes, des machins, alors que en fait, on devrait pas dans l'absolu. Hein. Mais donc la solitude, oui, pour les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que malheureusement, pour pas mal de nos frères et sœurs, en fait, on a de l'intérêt dès lors qu'on est en forme, que le porte-monnaie est bien rempli, qu'on est un peu drôle, voilà. Donc papy et mamie, quand ils viennent de prendre leur retraite et qui sont valides et qui t'emmènent en voyage et qui te font des cadeaux et qui te font des gâteaux au chocolat et tout ça, c'est une chose. Mais après, petit à petit, eh bien oui, la vieillesse, en fait, est entourée totalement de solitude parce que c'est pas évident. Après, avec l'âge, on peut devenir grognon. On peut devenir un petit côté Tati Daniel, on peut avoir un vilain petit Alzheimer qui pointe du nez, un petit Parkinson, on a les maladies. Donc en fait, c'est malheureux à dire, mais voilà, quoi, on est attiré par ce qui est joyeux, par ce qui nous nourrit. Et souvent, ce qui est fragile et ce qui n'a pas d'avenir. Parce que autant un enfant, il est fragile, mais il a un avenir. Voilà, on le nourrit, on change ses couches pour la vie, pour l'avenir. Une vieille personne, c'est pour la fin. Donc, c'est pas du tout pareil. Et donc, oui, ils souffrent de solitude, nos anciens. Vous venez d'évoquer, vous dites un peu grognon, etc. Mais dans votre livre, qui, je le dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, aborde toutes les zones, même les plus tabous du grand âge. Et vous le faites avec votre langage, on a compris. Vous n'avez pas peur d'éclairer les zones d'ombre et vous le faites avec humour et même dans un langage fleuri, cru parfois. Parfois, c'est cru, avec des détails terribles. On n'en avait pas peur, mais vous le faites toujours avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'amour. Et vous évoquez les personnes âgées qui deviennent cruelles, même parfois, qui deviennent dures, méchantes. Et moi, j'aimerais bien qu'on aide nos auditeurs de Radio Courtoisie qui accompagnent des personnes âgées. Comment comprendre cela ? Comment ne pas trop en souffrir ? Comment aborder cet aspect-là ? Un peu tabou parfois. C'est-à-dire pour on va dire les aidants, comment aborder la cruauté parfois de personnes âgées qu'elles accompagnent. Parce que les personnes âgées, en fait, sont comme les enfants. Vous voyez, par exemple, dans le livre, je parle de la théorie du hocher. La théorie du hocher, c'est quoi ? C'est quand un gamin, il tombe son hocher par terre, tout de suite, il part, il crie, il pleure, et voilà, parce qu'il est dans l'urgence, il faut tout de suite lui ramasser son super hocher. Eh bien, les personnes âgées, en fait, c'est pareil. Elles sont, d'abord, comme elles sont pas mal isolées, hein, dès lors qu'il y a un humain bienveillant ou qui les écoute, tout de suite, elles n'ont pas de temps. Donc, il faut que ce soit tout de suite dans l'urgence. Donc, elles vont lui faire la liste des commissions, toutes les demandes de la terre et dans la précipitation. Et voilà, elles sont en panique. Cet aspect, vraiment, pour tous ceux qui ont un ancien qui est grognon, qui est pas simple, il faut savoir que, d'abord, quand on souffre, c'est comme les animaux, vous savez. Moi, j'aime beaucoup les animaux, les chiens. J'en accueille, c'est mon côté bardo. Enfin, quand on était à Levallois, papa était médecin. Et à cette époque-là, on avait 3 chiens et 12 chats. et voilà, quoi. Mais pas de chèvre. Non, pas de chèvre, mais ça, j'aimerais bien à la campagne.
Et des ânes aussi, mais par deux, les couples. Vous savez, Ouais. c'est par deux, en fait. On est heureux, on est par Comme deux. Alain Delon, en somme. Et donc, oui, alors ce que je veux dire que, voilà, les animaux, par exemple, quand on prend un chien qui est errant ou à la SPA, il peut d'un coup vouloir nous mordre. Mais pourquoi? Parce qu'il est dans la souffrance, parce qu'il a perdu confiance. Un humain, c'est pareil, en fait. Euh, euh, ne serait-ce que quand on passe une nuit blanche, par exemple, quand on passe une nuit blanche, quand on dort mal, on fait un cauchemar, on dort mal, on peut être un peu bougon, non seulement le matin, mais même dans la journée. Eh bien, c'est autre chose qu'une nuit blanche ou qu'un cauchemar qu'ils peuvent faire les vieux. En fait, ils ont les douleurs, ils savent pas ce qui va leur arriver, ils sont dans la peur aussi. On parle de la solitude, mais la peur, hein. Un ancien, il est dans la peur, il est dans la panique. Encore une fois, cet aspect de ne plus rien contrôler, ce lâcher-prise, mais c'est abominable, le lâcher-prise en vrai. Soyons réalistes, même pour nous jeunes, le lâcher-prise et l'abandon, pouf, la seule personne qui a réussi complètement à s'abandonner, c'est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. C'est tout. Et qui a lâché prise pour s'abandonner dans les bras du Seigneur. Donc, ceux qui ont un ancien qui est pas simple, dites-vous que, voilà, en fait, c'est pas contre vous qui rouspète, c'est pas, il peut vous envoyer valser. Moi, ma petite maman, qui a toujours été merveilleuse toute sa vie, avec l'âge, elle a des crises d'un coup de dur, quoi, avec des paroles blessantes, une certaine violence, et contre moi, en plus, qui l'aime et qui ne la quitte pas. On est Hmm. 4 enfants, il y a que moi qui m'occupe de maman. D'accord? Mais il faut comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. Voilà. On revient toujours au message d'amour de l'évangile, en fait. Essayez, il faut prier, les gars, pour voir l'autre, qu'il soit ancien ou pas, non pas avec notre regard, avec notre prisme et nos revendications, si justes soient-elles, mais inviter à voir, en fait, que le Seigneur viennent voir à travers nos yeux. Moi, Hmm. je fais une prière quotidienne. Je dis, Seigneur, fais que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi en moi. Donne-moi la grâce en ce nouveau jour de voir avec tes yeux, d'entendre avec tes oreilles, de parler avec tes mots, de toucher avec tes mains, d'aimer avec ton cœur, que ton sacré cœur vienne battre dans le mien. Merci beaucoup. Je voulais justement que vous puissiez vous adresser aux aidants. On essaiera d'avoir cela en tête jusqu'à la fin de notre entretien. Mhm. Je suis certaine que cela fera du bien. Mais pourquoi dans notre société tant de mépris pour les personnes âgées? Mais parce qu'on a le mépris de ce qui ne contribue pas au rendement de la société, en fait. On a le mépris des handicapés aussi, voyons. On a le mépris des gens qui sont fauchés, qui sont dans la pauvreté, même si on ne le dit pas, même si on se rend même pas compte parfois, hein. Mais Donc alors, c'est un mépris global, bah, d'après vous, qui touche aussi les personnes âgées ou il y a quelque chose d'autre? En plus, si vous voulez, les personnes âgées, elles sont un peu empruntées. Il y en a beaucoup qui n'entendent pas bien, donc euh, parfois on leur parle, ils répondent à côté de la plaque. Et on les voit traverser une rue. Il y a pas longtemps, il y avait une vieille dame au passage piéton, la pauvre. Je la regardais, je priais pour elle, même j'avais envie de la prendre, de sortir de ma voiture et de la prendre dans mes bras. Mais c'est des trucs que je fais parfois. Et, et la voyez, elle était au front pour traverser avec son déambulateur le passage clouté. Donc, il y avait les voitures qui passaient, les scooters, les machins. Enfin, c'était horrible, quoi. Et donc, elle a fini, parce que j'ai bloqué la rue avec ma voiture et tout machin, par pouvoir passer. Mais en fait, oui, ils sont empruntés, ils sont dans la peur, ils sont dans le doute. Et puis, comme la société renvoie finalement une image pas joyeuse d'eux-mêmes. Et c'est toujours pareil. En fait, on prend la couleur de soi-même dans le regard de l'autre. Or, cette société regarde les personnes âgées comme des gens qui ont fait leur temps, qui ne servent plus et qui ne servent à la limite qu'à nous bouffer l'oxygène, à nous les jeunes, et à cotiser pour leur retraite et tout ça. Voilà quoi. Donc, Vous il faut abordez avoir de clairement l'empathie pour eux, Ah, vraiment. pardon, Nathalie Saraco, vous venez de dire le mot empathie. Méditons-le bien dans ce domaine-là. Et vous abordez carrément l'euthanasie, la picouse. La picouse, oui. Mon Dieu, mon Dieu. Eh ben oui. Mais ça rejoint exactement l'esprit du monde, en fait. Vous voyez, avec cette fameuse loi, moi j'ai été vraiment
pire que choquée. Il y avait, je ne suis pas dans la politique, je suis dans le témoignage, donc je ne suis pas dans la politique. Mais enfin, notre président qui le vendredi fait rentrer la constitution, l'avortement L'avortement. dans la Constitution, et le lundi, il sort de son chapeau de prestidigitateur de l'État la loi fraternelle à mourir, l'aide active et fraternelle à mourir, les gars. Mais c'est surréaliste. Et du coup, ça m'a inspiré l'écriture d'un court-métrage et que je vais réaliser si Dieu veut. Là, je cherche le financement. Et donc, qui va parler, je ne veux pas trop dire le sujet, mais vous l'avez compris, voilà, qui va parler de ça, voilà, entre autres. Et donc, l'euthanasie, c'est vraiment, ça rejoint cet esprit d'un monde finalement athée, un monde qui veut se priver de Dieu, où on te fait sentir que, voilà, tu es malade, tu es vieux, tu es handicapé, pourquoi pas tu es dépressif et en arrêt maladie depuis trop longtemps parce que tu souffres, Mm. voilà, que tu as un burn-out, et ben en fait, à quoi bon continuer? C'est vraiment nous pousser vers la porte de sortie. Et les personnes âgées sont vraiment la cible de l'euthanasie. Parce que moi, je vois bien avec maman, à 16 heures, elle me dit, oh, d'un coup, elle a les douleurs, machin, puis elle en a ras-le-bol. Enfin, il y a de quoi. Et elle me dit, j'en ai marre de la vie, je voudrais que le bon Dieu vienne me prendre. Il est 16 heures. À 16h20, je lui apporte sa religieuse au café, elle est toute contente et elle a plus du tout envie de mourir. Mais elle a la chance de m'avoir moi, elle ne souffre pas de solitude. Mais imaginez, les personnes âgées qui vivent seules, hein, il y a combien de vieux qu'on retrouve parce que ça sent mauvais et que d'un coup on force la porte et ils sont en Mm. putréfaction, quoi. Hein, des voisins, des machins, il y en a plein dans les grandes villes et tout, et à la campagne. Et puis, enfin, voilà quoi. Imaginez aussi les personnes âgées qui sont dans les EHPAD. C'est dur, les EHPAD, c'est vraiment très, très dur. Hein. Et puis celles qui ont des pathologies, qui souffrent, en fait, on a besoin d'amour, quel que soit l'âge, et encore plus quand on est dans la souffrance, et encore plus quand on est âgé. En fait, si ces personnes âgées, eh bien, elles étaient mieux entourées par des gens bienveillants, qui les fassent un peu, qui leur partagent leur énergie de vie, eh bien, elles en feraient leur dimanche et ça serait tout à fait différent. Je veux dire, effectivement, qu'il faut mettre du pognon, du fric sur tout ce qui est... le terme m'échappe, les soins palliatifs et tout ça, bien évidemment. En fait, on a besoin d'amour à tout moment, encore plus quand on est malade et quand on est âgé. Qu'est-ce que dirait le bon Dieu, par exemple? Vous, les chrétiens, qui vous posez la question de l'euthanasie, en fait, c'est pas, on s'en fout de notre réponse à nous, de la question qu'on se pose. Il faudrait se demander, mais tiens Seigneur, je te pose la question, et toi, tu penses quoi de l'euthanasie? Mm. T'es pour ou contre Jésus? Et les gars, on a la réponse tout de suite, tu ne Mm. tueras point. On Et c'est l'amour. la Et pose même pas. accompagnons les anciens dans l'amour. Et vous savez, le problème des EHPAD, par exemple, ça touche que l'Occident. En Afrique, ils n'ont pas ce problème. Et comme en Asie, ils aiment les anciens, ils les respectent. C'est la sagesse, c'est une bénédiction de s'occuper tous ensemble de l'ancien. Et pourvu qu'on arrive à inverser la vapeur chez nous. Mais en effet, il faudra beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Comment peut-on vous retrouver? Tout à l'heure, vous disiez, je pense à un film, etc. En fait, vous êtes active sur les réseaux, dans les médias. Par quels moyens privilégiés les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent-ils vous suivre et vous retrouver? Eh bien, merci, chère Valérie, de cette question. En fait, j'ai une chaîne YouTube où je mets beaucoup de contenu, des témoignages, et notamment, je crée des émissions. Il y a une émission qui cartonne qui s'appelle « Il était une fois FOI un prêtre », qui dure à peu près 50 minutes, où je vais à la rencontre de prêtres qu'on aime, des prêtres qui ont la foi et voilà quoi, et qui n'ont pas peur. Et donc, et puis j'ai je mets plein de choses sur la chaîne YouTube. Il y a également, sur Facebook également, hein. Donc, on peut s'abonner, vous suivre, Ouais, mais vous j'invite, entendre, voilà, et communiquer avec vous aussi? oui, complètement, parce que c'est moi qui gère tout ça. Mais vraiment, ceux qui veulent échanger avec moi et aller plus loin dans la rencontre de mon témoignage, je les invite vraiment à s'abonner sur ma chaîne YouTube. On tape Nathalie Saraco, Nathalie sans H, chaîne YouTube, et vous allez tomber sur le lien. Et paf, après un clic, vous vous abonnez, et voilà. Et là, donc, je me confie à vos prières pour ce
fameux court-métrage, qui est une comédie complètement surréaliste, mais justement pour traiter d'un sujet très grave de l'actualité, pour éveiller les consciences. Nathalie Saraco, on l'a compris, vous vivez une foi, portée vers les autres, exubérante, joyeuse, communicative, je l'espère. Mais quand on traverse ce grand âge sans la foi, et peut-être beaucoup de nos auditeurs nous entendent en disant « ils ont reçu ce don, ils en ont de la chance, pas moi ». Et je cite Jésus, demandez, vous obtiendrez, frappez, on ouvrira, cherchez, vous trouverez. C'est pas parce que vous avez passé une vie en ignorant le bon Dieu que vous êtes obligé de continuer à l'ignorer jusqu'à la fin. Effectivement, quand on vieillit, finalement, quand on construit une vie sans Dieu, voilà, elle tient la route, la déroute, tant qu'on est encore actif dans la vie active et tout ça. Et plus on est, comment dirais-je, aspiré dans ce tourbillon du lâcher-prise lié à la vieillesse, et plus on se retrouve face à soi-même. Et donc, s'il n'y a pas Dieu à côté de nous, c'est sûr que la vieillesse, c'est complètement l'angoisse, puisque, en fait, il y a la mort. Et la mort, sans Dieu, c'est terminé. C'est le trou noir, c'est le néant. Donc, mes amis qui n'avaient pas la foi, encore une fois, vraiment, vous, les personnes âgées, et tous les autres qui n'avaient pas la foi et qui sombraient dans une espèce de tristesse, la tristesse de cet esprit du monde qui veut effacer Dieu des consciences et des cœurs, eh bien, osez faire de la résistance, parce qu'après tout, il s'agit de votre éternité, hein, de votre vie éternelle. Et si vous rencontrez le Seigneur, peu importe votre âge, tout changera et vous ne serez pas seul. Vous verrez qu'avec Dieu, en fait, les épreuves existent, mais on n'est pas du tout seul à les porter, et il les porte avec nous. Et même, on peut trouver une certaine grandeur, même quand tu vis une épreuve et que tu l'abandonnes à Dieu et que tu dis « Seigneur, je te l'offre et aide-moi », il y a une certaine construction même dans la souffrance et dans l'épreuve. Et voilà. Et donc, c'est pas parce que vous n'avez pas cru en Dieu, c'est pas parce que vous avez été contre le Seigneur ou contre l'Église que vous n'avez pas le droit aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, d'accord, de demander de l'aide à Dieu et de lui dire « Fais-moi signe, si tu existes, je veux te rencontrer. » Et laissez-moi vous dire que c'est que du bonheur. Vous voyez, moi, je suis d'une nature, je suis marseillaise, je suis une femme, c'est pire que tout, et artiste, la totale. Une vivante, j'aime la joie, j'aime la fête, j'aime le rire, mais j'invite Dieu et j'aime Dieu par-dessus tout. Et je peux vous dire que quand on est joyeux, d'être joyeux en Dieu, ça a encore une dimension folle, apaisante. Et puis, quand on est triste et quand on souffre, quand on l'invite, quand on dit « Seigneur, au secours », on est ses enfants, il nous aime, il ne demande que ça, nous venir en aide. Mais pour ça, il a besoin de notre main tendue. Vous voyez, c'est comme un père de famille qui se promènerait dans un champ avec son petit gamin de 8 ans, et le gamin, paf, il voit pas, il y a un puits, il tombe dedans. Le père, malgré tout son amour, il veut tirer le gamin du puits, du trou, quoi. Mais si le gamin, il lui tend pas la main, il pourra pas tout seul le faire. Donc Dieu, il attend, peu importe l'état de nos vies, de nos artères, de notre cœur, de nos péchés les plus horribles soient-ils. Il n'y a aucun péché qui coupe de Dieu. L'amour de Dieu, sa toute-puissance, c'est sa miséricorde. Vraiment. Et j'en ai fait l'expérience. Eh bien, le Seigneur, dites-vous bien, vous tous qui avez refusé Dieu, qui avez même commis pour vous des péchés impossibles, impardonnables, demandez au Seigneur, demandez-lui pardon et demandez-lui l'aide. Et vous savez quoi, mes chers amis, il n'est jamais trop tard pour aller en courant, où ça, au confessionnal. Vous le dites carrément dans votre livre, Nathalie Saraco. On vous entend, en fait. Une fois qu'on a entendu votre voix, votre manière de vous exprimer, c'est merveilleux, parce qu'on lit votre livre en entendant votre voix, les accents toniques. Et la lettre aux vieux athées, c'est 4 pages extrêmement puissantes, où effectivement vous allez rejoindre ceux qui considèrent qu'ils ont une âme extrêmement sale, peut-être même le péché suprême,
celui Mm. qui coupe le péché contre l'esprit. Non, rien ne vient entraver ce lien qui peut être fait jusqu'au dernier moment. C'est extrêmement beau et très tonique. Euh, la mort n'existe pas. Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance ou Dieu qui nous fout droit, chantait France Gall dans les années 90. Eh bien non, ma belle France, tu t'es fourvoyée. Quand le désert avance, c'est la vie qui vient. Qu'avez-vous eu le souhait d'exprimer là? Eh bien, et c'est toujours pareil, hein, c'est l'histoire aussi du verre à moitié vide, à moitié plein. S'il n'y a pas Dieu, on se dit, ben voilà, c'est la mort qui t'attend, le désert avance, c'est foutu et tout ça s'arrête. Et si on vit c'est son dernier parcours, sa dernière ligne droite de vie avec Dieu, c'est bien évidemment que c'est la vie. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Jésus-Christ l'a vaincu. Il l'a vaincu. Euh, Écoutez bien, les gars, c'est pas quelque chose que je brode, c'est pas une invention, c'est carrément dans l'Évangile. Jésus-Christ, Dieu fait homme, s'est incarné. Il n'a jamais péché, donc il a vaincu le mal, ok. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Donc, jusqu'à son retour glorieux, évidemment, on est sur terre, donc le mal s'intensifie parce il sait qu'il a perdu en toute éternité. Mais en fait, Jésus-Christ a vraiment vaincu le mal et la mort. Donc la mort, il faut se dire que c'est un changement. Vous savez, comme quand vous rentrez de l'extérieur, il fait froid dehors, il neige, machin. Vous avez votre super doudoune et vous l'enlevez, vous la posez au porte-manteau à l'entrée de votre maison. Ben, c'est ça, en fait. En fait, quand on, entre guillemets, ce qu'on appelle la mort, c'est se dessaisir de son vêtement de chair, de la vie comme on l'a portée, liée sur Terre à notre incarnation. En fait, on s'en dessaisit pour rentrer dans la vie éternelle. Et pour là, par contre, ça sera que du bonheur. On revêtira le vêtement de la joie, de l'amour, parce que si on a fait le pari et le choix de Dieu durant notre vie, c'est le royaume de Dieu qui nous attend, un royaume, mes chers frères et sœurs, où Isaïe le dit totalement, où toute larme, toute souffrance sera effacée des visages et des cœurs, où l'agneau sera avec le loup, l'enfant jouera avec la vipère, l'ours avec la petite brebis. Mais c'est ça, Dieu, c'est l'amour absolu. Il n'y a que l'amour qui rend heureux. C'est pour ça que l'éternité d'amour avec Dieu et en Dieu, mais on s'ennuiera pas. Et ça prendra une éternité parce que Dieu est infini dans son amour et dans ce qu'il est. Donc dites-vous bien, vous qui avez peur de la mort, parce que c'est normal, même quand on a la foi en Dieu, c'est quand même un changement d'habitude, la mort. Ça fout un peu les jetons quand même. Eh bien, dites-vous bien que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, vraiment, ce règne de Dieu. Hein, c'est pas une fable, c'est le Dieu. Il nous a fait par amour pour qu'on soit éternellement heureux, mais il nous laisse le libre arbitre. Donc, ne bousillez pas votre libre arbitre. C'est tout le sens de notre vie sur Terre. On n'est pas là pour manger, pour avoir des belles femmes au lit, des belles voitures, des maisons à crédit sur 400 ans. On est là, notre vie, elle a du sens. On est là pour rencontrer Dieu, pour se laisser toucher par son amour et pour être des passeurs de son amour auprès de tous ceux qu'on rencontre, même les tatis Daniel. Et au-delà de cette foi brûlante, Nathalie Saraco, qu'est-ce qui vous conduit à vous intéresser tant au grand âge? On l'a compris, vous accompagnez votre mère qui est très âgée, etc. Mais pourquoi c'est là que vous allez mettre votre passion? Eh bien, vous savez, en fait, c'est vrai que j'ai découvert, pour moi, je connaissais pas du tout la vieillesse, hein, comme beaucoup de gens. Enfin, c'est toujours pareil, on croit connaître un truc, mais dès lors qu'on est à l'extérieur, on connaît rien du tout, on a une vague idée. Hein. Donc, j'ai découvert la vieillesse, les souffrances liées au grand âge avec maman. Et du coup, en tant que, c'est non seulement chrétienne, mais même, je veux dire, voilà quoi, je suis bon ça c'est une artiste et donc très sensible voilà mais bon c'est pas la peine du tout d'être artiste pour être très sensible, mais là je vais dire que je suis une caricature d'artiste vraiment hyper sensible et tout, donc et en plus
surtout avec ma foi en Dieu, le fait de voir ceux qui souffrent, ben forcément, ça me touche. Vous savez, quand j'étais petite, la cour de récréation, je me transformais en Zorro, mais toute ma vie, hein. De la petite école jusqu'à la grande école et tout. Et après, quand j'étais au théâtre avec Belmondo et Robert Hossein, il y avait un handicapé dans la troupe de figurants, que tout le monde était méchant avec lui, et je le défendais et tout, et j'étais Zorro, quoi. Donc, c'est déjà ma nature. Mais en plus, c'est la nature que le Seigneur enfin, attend de nous en tant que chrétiens, qu'on aille vers le petit canard boiteux, qu'on aille, enfin voilà quoi. À quoi ça sert de dire je t'adore Dieu, d'aller à la messe, de faire son chapelet, de parler latin, d'avoir la petite larmouille quand on est en extase devant un beau tableau religieux, si à côté de ça, on ignore les frères et sœurs qui sont devant nous. C'est pas la peine d'aller au tiers-monde pour voir la souffrance. Il suffit d'ouvrir ses yeux, de sortir dans la rue et même au sein de notre famille, de notre travail. Donc oui, tout ce qui est fragile m'a toujours, comme on dit dans mon pays, Marseille, ça m'a fendu le cœur. Ça me fend le cœur. Donc je me force pas. Voilà, la fragilité et la souffrance des gens et de ce côté fragile, ça m'attire, quoi. C'est dans ma nature, c'est comme ça. Mais la vieillesse, vraiment, oui, ce sont les éternels, ce sont vraiment les oubliés de notre société. C'est vraiment les vieux, les personnes âgées sont les dernières roues du carrosse de ce monde qui est enfin, déshumanisé, individualiste et qui n'est lié qu'à la performance, au rendement, à tout ce qui est prestigieux. Donc les pauvres, les personnes âgées se sentent en trop. Et là, la société, avec Dame Euthanasie qui débarque, soi-disant, pour les apaiser. Vous savez que maintenant, quand vous dites que vous n'allez pas dans le sens de l'euthanasie, mais ça y est, les consciences sont déjà pourries maintenant, Mais quoi. c'est vous le méchant. Ah, mais complètement. On te regarde comme comme une mauvaise personne, comme quelqu'un de dur de cœur, qui est de cruel, quelqu'un enfin, de tout sauf d'altruiste. Presque, c'est vous l'idéologue. Mais oui, complètement. Voilà, l'idéologue, le froid, le méchant, quoi. Mhm. Vous pensez, Nathalie Sarrakos, c'est peut-être très indiscret comme question, hein, mais que cette expérience que vous avez vaguement évoquée tout à l'heure de mort imminente que vous avez vécue, vous a une influence justement sur ce choix de voler au secours de la personne en fin de vie? Vous savez, chère Valérie, en plus, le contexte de mon expérience de mort imminente, c'est quand même le pompon, hein. Avant, j'étais donc parisienne. J'étais une caricature d'artiste branchée parisienne, c'est-à-dire que j'écumais toutes les discothèques. J'allais tous les soirs en boîte. Et même quand les boîtes fermaient, il y a ce qu'on appelle les afters. Donc, tu pouvais passer genre 48 heures à danser, machin, la musique, avec le côté excessif, l'alcool, les machins, séduire, enfin tout ça. Et c'est dans ce contexte-là, et en plus, j'étais en préparation d'un long métrage avec un producteur très connu qui a eu des Oscars, qui a produit David Lynch, Almodovar et tout. Et c'est dans ce contexte-là, je venais de le quitter, de sortir d'un rendez-vous, voilà, pour mon film, où j'ai pris la voiture avec ma pote, on faisait covoiturage entre Paris et la Normandie. Et c'est dans ce contexte-là que, d'un coup, jeune, où c'était le plus beau jour de ma vie, ouais, j'allais faire mon long métrage, c'était un conte de fées. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu cet accident terrible de la route, où j'ai fait cette expérience de mort imminente. Et je peux vous dire que tout de suite, ça vous remet les pendules à l'heure, quoi. Il y a pas d'expérience plus marquante, plus intense. C'est pire que tous les sauts d'élastique de la Terre, de sentir qu'on passe de l'autre côté, de se retrouver de l'autre côté. Parce que je me suis retrouvée face à Jésus-Christ en larmes. Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ en larmes. Et Jésus qui pleurait et qui souffrait le martyre parce que je lui ai dit à un moment donné, vous savez, à un moment donné, donc j'ai senti ma vie me quitter, cette énergie, cette force. Voilà, on ne peut pas prouver qu'on est en vie, mais on le sent. J'ai senti la vie me quitter comme si j'ai une bouteille d'eau percée par en bas, vraiment la vie qui baissait de niveau. Et paf! Là, j'étais dans la voiture avec les pompiers qui m'avaient transformé en Robocop, avec le truc de réanimation, tout ça. Et je me suis retrouvée à même pas 50 centimètres de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus en tunique blanche. Je ne connaissais pas du tout à l'époque le Sacré-Cœur.
Donc la représentation qu'on voit habituellement avec le cœur de Mais, Sœur Faustine ou non? mais Non, ouais. complètement, Mm. complètement. En fait, Jésus en tunique blanche et Jésus avec son cœur ensanglanté qui sortait de la poitrine. Il me montrait son cœur et son cœur, Valérie, qui était entouré d'une couronne d'épines. Et Jésus pleurait à chaudes larmes et son cœur versait des larmes de sang. Et Mm. le Seigneur voulait que ses larmes et celles de son cœur viennent s'échouer dans mon pauvre cœur à moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait prendre aussi conscience que il y avait ma contribution dans ces larmes. Mais, chers auditeurs, ne soyez pas trop contents trop vite, parce qu'il y a aussi votre contribution. Encore une fois, il n'y a que la Vierge Marie qui est immaculée et sans Il n'y a péché. il y a pas que Nathalie Saraco qui fait souffrir le Christ. Et donc, quand je me suis retrouvée, vraiment, il m'a fait Ouais. sentir son amour d'abord. Ce qui m'a vraiment basculé. J'ai changé totalement de vie, mais je ne pouvais pas faire autrement. De toutes les manières, c'est comme dans les évangiles. C'est le Seigneur qui voit d'abord Matthieu, qui voit Marie-Madeleine. Il pose son regard d'amour, de non-jugement. Il nous, il propage, il nous balance son amour, quoi, comme un tsunami sur nous. Et on ne peut que fondre en larmes, qu'être scotché et verser des larmes de joie. Et en fait, quand on se laisse euh, toucher par l'amour du Christ, de notre Seigneur, on ne peut en vérité que lui dire oui et fondre en larmes. Et voilà. Et donc, quand je me suis retrouvée face à Jésus-Christ en larmes, il m'a fait sentir, son amour faux pour nous tous, qui que nous soyons. Il me l'a fait sentir de manière incarnée, vous voyez, physiquement. C'est-à-dire Mhm. que c'est... Et heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps, parce que sinon, j'allais imploser. C'était trop fort, trop énorme dans la pauvreté de mon être pécheur. Donc son amour fou pour nous tous, encore une fois, chers frères et sœurs, qui que nous soyons, dites-vous même, si vous ne vous pardonnez pas des péchés, dites-vous que le Seigneur vous pardonne. Et par contre, il vous invite à vous convertir, bien sûr. Mais voilà, son amour fou pour nous tous, et ça dépasse tout entendement. Voilà, moi j'étais déjà croyante à l'époque, mais plus emmenée par la tradition, par la mama. Et là, en fait, je suis devenue une femme, je suis tombée amoureuse du Christ, quoi. Et en fait, voilà, son amour fou, il dépasse tout entendement. Et moi qui croyais connaître le Christ, je chantais les louanges, machin, à la messe, ton amour infini, insondable. Mais en vrai, on le connaît même pas à 1%. Il est tellement plus absolu. Il est l'absolu dans l'amour. La vérité, la vie, le bonheur, le Seigneur, c'est ça. Il faut se le rappeler. C'est pas le Père Fouettard, c'est notre Père. Et ses commandements, c'est pas des trucs pour jouer aux gendarmes ou pour exercer un pouvoir sur nous, mes frères et sœurs. C'est parce qu'il nous aime, comme un père qui dit à son gamin de 4 ans, mets pas les doigts dans la prise, parce que il sait qu'il va se prendre une méchante décharge. Et voilà, qu'il va avoir mal. Donc l'amour fou de Dieu, c'est ça qui m'a complètement tatoué au plus profond de mon cœur. Et aussi que ce Dieu absolu, en plus de nous laisser le libre arbitre de lui dire oui ou non, il va jusqu'à mendier notre amour. Vous vous rendez compte, Valérie? Dieu, le seul saint, le tout-puissant, le maître de l'univers visible et invisible, saint est son nom, l'Éternel tout-puissant nous aime tellement qu'il se met en position de demande, comme un mendiant, quoi, qui mendie notre amour. Et finalement, c'est aussi dans Saint Jean, la Samaritaine, quand Jésus a soif, qui lui demande de l'eau. Hein, il demande de l'eau à une pécheresse. Pour moi, c'est clair et net, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire son Sacré-Cœur qui se consume d'un amour fou pour nous tous, qui que nous soyons, et son Sacré-Cœur qui nous mendie notre amour à nous tous, Samaritaine ou pas, vilain petit canard au premier de la classe, Castor Junior Cato. Hmm. C'est fou, hein? Hmm. Donc oui, ça m'a changé. Comment voulez-vous faire autrement? Voilà. Et le Bien sûr. Seigneur, en fait, il nous change pas. En fait, il nous transfigure dans ce que nous sommes pour sa gloire. C'est-à-dire ce côté fou, passionné, drôle, excessif, intempérant que j'avais pour faire un peu n'importe quoi. Il a gardé ça, mais pour lui. C'est pour ça que j'ai pu changer de vie radicalement. Mais encore une fois, la conversion, c'est jusqu'au dernier moment. Et vous tous qui nous écoutez, vraiment, je vous demande de prier pour moi et pour Valérie, pour le monde entier, pour nous tous, quoi.
Mais on le comprend, Nathalie Saraco, vous êtes dans ce témoignage de feu qui nous fait tant de bien en ce moment, et puis aussi, comment dire, qui vient réchauffer notre raison d'une certaine manière, hein, qui vient l'illuminer. Je voudrais vous ramener sur un terrain autre qu'une auditrice qui nous a envoyé un message vers lequel elle nous conduit. Elle nous rappelle que Monsieur Attali, le douteux Monsieur Attali, dit-elle, a écrit: l'allongement de la durée de vie n'est plus l'objectif souhaité par la logique du pouvoir. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement. Alors, nous tous qui vous avons entendu, qui bien sûr voulons agir là où nous sommes, déjà par charité, hein, mais à un niveau plus global, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Nathalie Saraco, avez-vous des pistes d'action pour contrer tout ce mouvement-là, pour contrer cette mentalité que vous avez décrite tout à l'heure? Écoutez, c'est clair que de toutes les manières, on est dans le combat entre Dieu et diable, et là, c'est le combat ultime, hein. On le sent bien, et d'ailleurs, le cardinal Ratzinger, il y avait une journaliste, donc à l'époque où il était cardinal, qui lui avait posé la question en disant pensez-vous que nous sommes à la fin des temps? Et il avait répondu: non seulement je pense que nous sommes à la fin des temps, mais à la fin de la fin des temps. Et cela, il avait précisé, lié à toutes les attaques frontales contre la vie, parce que c'est l'attribut de Dieu, la vie. Il est la vie. Et donc la vie, évidemment, l'avortement pour tous, c'est du délire. Moi, je connais... Constitution. Non, mais enfin, voilà, quoi. Donc on perd le respect de la vie, et donc, évidemment, la vieillesse et l'euthanasie. Donc, comment concrètement lutter? Eh bien, déjà, en tant que croyante, je répondrai par la prière. Parce que la prière, c'est pas un truc. Vous savez, il y a des gens qui disent à quoi elles servent les bonnes sœurs? Elles sont là à prier alors qu'elles devraient aider les malheureux, les machins. Mais mon Dieu, heureusement qu'il y a des contemplatifs et des communautés de priants, des religieux et des religieuses, parce qu'ils portent le monde par leur prière. Comme Moïse, quand on fait l'effort de lire la Bible, mais notamment je conseille le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, ça peut être très vite bloqué et être un peu du chinois, voilà quoi. Mais on voit du début de l'histoire de Dieu avec nous tous, les hommes, c'est la prière, l'intercession de la prière. Combien de fois le bon Dieu, il en avait marre de nous, et que d'un coup, paf, t'as un prophète qui débarque, qui dit Seigneur, s'il te plaît, et qui prie, puis il y a une conversion, et le Seigneur, ben voilà, son amour l'emporte, et on est toujours là. Donc la prière, dites-vous bien que ce n'est pas du tout du temps perdu. Ensuite, moi je suis une femme de prière, mais ensuite je suis une femme d'action. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de toutes les manières, d'une manière générale, il faut oser témoigner de sa foi. Alors, témoigner de sa foi, c'est là où nous sommes, comme nous sommes, avec nos petits moyens. C'est pas être moralisateur, mais c'est oser dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Et pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et donc, cette loi d'abomination de l'euthanasie qui veut se débarrasser de toutes les personnes fragiles, je rappelle quand même que le projet existait pendant le nazisme, et il s'appelait le programme T4, où il était prévu, si vous tapez sur Internet, programme T comme Thérèse, et le chiffre 4, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. C'est le programme qui était prévu donc pour se débarrasser bien sûr des Juifs, mais aussi des handicapés. Et il y avait une campagne d'affiches à l'époque où on voit un handicapé avec un médecin derrière, genre limite avec la picouse, où il est écrit voilà, maintenant par grandeur, en gros, je vous dis au revoir, et voilà, je décide de me sacrifier pour le bien commun. Enfin, un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire que l'individu ne compte plus. C'est le groupe, mais c'est le groupe, en plus, c'est pas un groupe de saints, mais de démons, enfin. C'est complètement surréaliste. Donc, comment lutter? Eh bien, déjà demander aussi à l'Esprit Saint de nous dire comment nous y prendre. Mais voilà, chacun comme nous sommes, avec nos charismes. Moi, vous voyez, je suis metteur en scène, je décide de faire un film qui va poser le décor de, effectivement, l'euthanasie, et qui va donner une grille de lecture qu'effectivement, malheureusement, les médias, le gouvernement ne donnent absolument pas. Mais en fait, voilà quoi. Donc c'est être résistant. Voilà, il faut
quand on est déjà un croyant et quand on est tout simplement humain dans le sens noble du terme, on est appelé à faire de la résistance. Donc, il faut essayer et de avoir le courage aussi, parce que c'est pas évident, de remonter le fleuve de la pensée unique du monde, qui est clairement antichrist, à contre-courant. Ne pas avoir peur. Alors vous savez, rappelez-vous, Saint-Pierre, il a eu peur, il a trahi 3 fois le Christ, et après, il y a le Saint-Esprit qui est passé par là, et il est allé dire aux mêmes personnes qui avaient crucifié Jésus que c'était le Messie et qu'ils avaient fait n'importe quoi. Donc voilà les gars, n'ayons pas peur. Eh ben voilà. Non mais Nathalie Saraco, mais vous nous mettez le feu pour toute cette année d'émission du Libre Journal de la Transmission sur Radio Courtoisie. Merci infiniment. Dès qu'on commencera à faiblir, je vous réinviterai. Avec plaisir pour la sortie de mon court-métrage, par exemple. Ah bah voilà, par exemple. Ça serait super. Auquel nous souhaitons vraiment beaucoup de succès. Donc pour vous rejoindre, répétons-le aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors c'est Nathalie, vous tapez Nathalie sans le H, IE à la fin, Saraco, S-A-R-A-2-C-O, et vous tapez chaîne YouTube. J'ai une chaîne officielle sur YouTube, et là vous vous abonnez, et donc vous m'écrivez en commentaire. Donc il y a plein de contenus, vraiment plein de choses, plein de contenus, d'images qui nourrissent la foi, avec des émissions où je fais venir aussi des prêtres, enfin tout ça. Et donc vous pouvez m'écrire. Et la page Facebook également. Il y a la page Facebook, et donc vous m'écrivez, et moi je vois les commentaires, notamment sur YouTube en fait, parce que Facebook il y a beaucoup de gens, mais je vois quand même et tout. On peut m'écrire sur mon mur qui est ouvert exprès pour voilà. Pour un dialogue. Et sinon, m'écrire à mon éditeur Artege, qui voilà, si on veut me contacter plus personnellement. Éditeur de En avant les vieux, vous êtes l'armée du bon Dieu, Nathalie Saraco, 18 € chez Artege. Merci infiniment.